Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance de ce vendredi 29 mars 2019. Les titres pour démarrer. La BBC définitivement suspendue et les correspondants des radios BBC et Voix d'Amérique au Burundi interdit de toute collaboration avec ces radios. C'est la nouvelle mesure du gouvernement burundais prise à l'endroit de ces médias internationaux. Une mesure qui visait la poursuite des crimes à huis clos. C'est la réaction d'Innocent Mozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise. Le sort semble s'acharner contre les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie ce jeudi. Leur marché a été saccagé par la police et les jeunes du parti au pouvoir, les Sungu-Sungu, un acte qui viserait à les contraindre à rentrer au Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement burundais hausse encore plus le ton contre la BBC et la Voix d'Amérique. La radio britannique a été suspendue définitivement sur le territoire burundais, tandis que la Voix d'Amérique reste suspendue temporairement jusqu'à ce qu'elle respecte la législation burundaise. Cette décision a été annoncée vendredi par le Conseil national de la communication, une décision qui va encore plus loin puisqu'elle interdit à tout journaliste burundais ou étranger se trouvant sur le sol burundais de fournir une information pouvant être diffusée sur les deux médias. Suivez Nestor Bangumukunzi, il est président du CNC. Décide, article 1er. La suspension des émissions de la radio La Voix de l'Amérique est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national du Burundi de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la VOA jusqu'à la levée de cette sanction. Article 3. La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. L'Assemblée plénière ayant délibéré et approuvé en sa séance du 29 mars 2019 décide, article 1er, l'autorisation d'exploitation de la station de la radio British Broadcasting Corporation BBC est retirée. Article 2, il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national du Burundi de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la radio BBC. La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature, faite à Bujumbura le 29 mars 2019. Le pouvoir de Bujumbura veut continuer à perpétrer ces crimes à huis clos. C'est la raison pour laquelle il vient d'interdire toute collaboration entre les radios BBC et Voix d'Amérique et les journalistes œuvrant au Burundi. C'est une remarque d'Innocent Mozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise OPB. Il réagit à cette mesure annoncée par le Conseil national de la communication. Ils explicitent encore plus leur volonté de créer un huis clos. Huis clos pour pouvoir tuer sans qu'il y ait de témoins qui rapportent, huis clos pour pouvoir emprisonner les gens comme ils veulent sans qu'il y ait de témoins qui rapportent, huis clos pour pouvoir piller, laisser violer, l'impunité, etc. Donc c'est vraiment le huis clos qu'ils essaient d'étendre autant que faire se peut sur les seules voies hertziennes qui existaient encore en termes d'information radiophonique, donc c'est-à-dire la BBC surtout et la Voix de l'Amérique. Il y a encore la RFI, mais de manière beaucoup plus marginale vu le temps en langue nationale qui est consacré en langue swahili tout au moins, qui est comprise par un certain nombre de Burundais. Donc c'est vraiment une consolidation du huis clos qu'ils essaient de créer autour du pays pour ce qu'ils font déjà et pour ce qu'ils vont faire avec leur prétendu processus électoral. Ce n'est que ça, c'est dans la droite ligne de ce qu'ils ont fait à Abonesha, Isanganiro, RPA, Télé-Renaissance. Donc c'est la même logique qui continue, ce n'est rien de nouveau. Il sert encore plus, simplement, pour étouffer encore plus le Burundi. Quelles pourraient être les conséquences de cette mesure, que ce soit sur les auditeurs ou sur les relations entre le Burundi et le reste du monde? Bon, les Burundais vont étouffer encore plus pour ce qui dépendait de ces médias-là en termes de sources d'informations sur leur propre pays. C'est un étouffement supplémentaire. Ceux qui suivent la situation au Burundi, qui sont à l'extérieur, qui pour l'instant peut-être compter sur ces médias-là, ils seront privés encore une fois d'informations sur le Burundi. Mais surtout maintenant en rapport avec
les pays, États-Unis, qui sont les propriétaires de la Voix de l'Amérique, ou la BBC chez les Britanniques. Mais de manière générale, c'est un signal supplémentaire, s'il en fallait encore un, de l'assassinat continu des libertés les plus élémentaires pour les citoyens. Le droit d'accès à l'information, le droit de s'exprimer. Donc si quelqu'un avait encore des doutes, et maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, on verra, mais ceux qui en pâtissent encore le plus, ce sont les Burundais. Mais ça montre encore plus que tout ce qu'ils racontent sur les élections en 2019 et qu'on sort, la fameuse normalisation dont certains veulent brandir pour dire ça va mieux. On a vu ce matin un ministre ougandais qui aurait dit que le Burundi est un pays stable, entre autres que les réfugiés doivent rentrer. On voit tous les jours le harcèlement dont les réfugiés burundais sont victimes en Tanzanie pour les pousser à rentrer. On est en train de pousser les gens à rentrer dans un pays qui paraît pacifié, mais par la terreur simplement. C'est une tyrannie qui maintient tout le monde sous la terreur. S'il ne semble rien se passer en termes de contestation, ce n'est pas que les gens n'ont pas de raison de contester, de protester. C'est juste le calme devant la tempête, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un système viable, ce n'est pas un système durable. Quiconque se trompe et croit qu'il peut aller tranquillement faire affaire avec ce régime-là, aura certainement à le regretter un jour ou l'autre. Parce que, qu'on se le dise clairement, on ne peut pas avoir tué des milliers de gens au vu au sud du monde entier. Il ne peut pas y avoir autant de centaines de disparitions forcées. Il ne peut pas y avoir eu autant de viols, personne ne sait même combien, autant d'emprisonnements massifs, comme c'est le cas depuis quelques années au Burundi, autant de centaines de milliers d'exilés, de réfugiés burundais, et penser qu'on peut normaliser dans ces conditions-là. C'est une grosse illusion. Celui qui croit qu'il y a une normalisation quelconque, en fait, s'il fallait encore un petit signal pour lui rappeler que ce n'est pas le cas, ben, il vient de l'avoir. Mais il y aura sûrement d'autres. Le journal poursuit, je vous le disais dans les titres, c'est la désolation totale au camp de réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. C'est au moment où, ce jeudi, la police tanzanienne, accompagnée par les Sungu-Sungu, ont procédé à la démolition du marché se trouvant à l'intérieur de ce camp. Nos sources sur place nous disent que la Tanzanie cherche à rapatrier par force ces réfugiés, sués des réfugiés du camp d'Onduta. On a détruit toutes les maisons qu'on faisait à la marchandise de viande, de la bière et aussi des restaurants. Toutes ces maisons sont détruites jusqu'à la fondation. Maintenant, ces maisons c'était des maisons qui apparemment visibles bien dans la marché de la cinquième maison est comme ça. Avant qu'on détruise ces maisons, on a commencé à capturer le chef de burundais et le chef de partisans burundais où là où on les a envoyés, on a fait ça, mais après avoir terminé la destruction de ces maisons, nous les avons mis sur Daroka. Nous voyons comme l'objectif de faire toutes ces destructions de ces marchés, c'est de notre forcier et au rapatriement. Parce que nous voyons que ce sont des gens qui faisaient des faits qui montrent que le gouvernement tanzanien ne veut pas faire les sujets. Demain, ce jour ici, on va des réfugiés en Tanzanie. Et ils voyaient que les réfugiés se fait inscrire au rapatriement frontière sur place. Mais maintenant, les réfugiés qui sont déjà à cette fois la sueur et à cause de ces réfugiés qui se sont fait inscrits, maintenant, ils sont déjà commencé à se faire effacer au risque de rapatriement. Nous demandons aujourd'hui à la communauté internationale de faire tous les moyens possibles pour que nous puissions se dépasser. Nous voyons que le gouvernement tanzanien a déjà dépassé l'ONU, parce que la Tanzanie est parmi les pays qui vont accueillir les sujets. Et aussi, il nous a accueillis. Auparavant, c'était bien parce qu'il nous a accueillis. Mais maintenant, il nous montre qu'il ne verra pas. Le gouvernement tanzanien nous montre qu'il ne verra pas que les réfugiés ici en Tanzanie.
Politique à présent, le parti prenant de l'opposition a préféré se retirer de la plateforme Sénaré de Giriteka suite à la divergence avec la direction de cette coalition sur l'orientation à donner au travail de restauration de l'accord d'Arusha. C'est l'explication d'Emmanuel Ngengurutse, porte-parole adjoint de ce parti et prenant de l'opposition. Il dit avoir des informations selon lesquelles une autre plateforme sera créée et ouverte à toutes les forces vives de la nation qui ne soutiennent pas l'enterrement de l'accord d'Arusha. Suivez. Le parti Prona vient de se retirer du SNARED parce que il avait constaté qu'au niveau de la direction de la plateforme, il y avait des problèmes avec ses membres. Ils ne s'entendaient plus sur l'orientation à donner du travail de restauration de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Lorsqu'alors ils ne s'entendent pas, il faut qu'ils se séparent. Le parti Prona a préféré se retirer et peut-être aller retrouver d'autres. Donc, quand ils ne s'entendent pas sur les objectifs, ils doivent se séparer. Je crois que, bon, le SNARED de lui-même, au niveau de la direction, le SNARED dit qu'il défend, n'est-ce pas, il poursuit la restauration de l'accord d'Arusha et de l'état de droit. Et c'est probablement au niveau des stratégies qu'ils prennent où il y a des différences, où ils ne s'entendent pas. Alors là aussi, lorsqu'au niveau des stratégies, on ne s'entend pas, on se sépare et on va ailleurs pour s'organiser mieux. Et peut-être qu'il va retrouver d'autres partis politiques pour créer une autre plateforme. Et d'après quelques informations que j'entends, c'est que la plateforme sera ouverte à toutes les forces, du pays, les forces vives qui ne soutiennent pas l'enterrement de l'accord d'Arusha, qu'elle soit politique, civile ou autre. Donc, ce sera un vaste rassemblement, une vaste plateforme pour qu'effectivement ils se donnent tous les moyens possibles afin d'arriver à l'objectif recherché. L'avenir du Burundi dépend des Burundais et de personnes d'autres. Désiré Tungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agateka Kawe, est optimiste sur les capacités de ses concitoyens à se dresser contre la dictature. Il était invité de l'émission Club de la Presse qui traitait de la relance du processus de dialogue. Moi, je ne compte pas sur la communauté internationale, je compte sur la volonté des Burundais eux-mêmes. Si les Burundais veulent que le Burundi change, ils sont capables. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des Bouteflika aujourd'hui qui est en difficulté. Il y a des pays comme il s'est résigné. Oui, ouais. il y a le Burkina Faso. Si le peuple burundais veut réellement trouver espoir, veut réellement que le Burundi soit un Burundi pour tous, ils sont capables de le faire. Il faut qu'ils refusent la dictature. Et donc ils se lèvent contre, contre la dictature. Il faut qu'ils se lèvent contre la dictature. S'ils veulent suivre le pouvoir de Bujumbura, s'ils veulent acclamer toujours le pouvoir de Bujumbura, l'espoir, ils seront en train de creuser leur tombe. Oui, mais si, je répète, si les Burundais veulent un bon avenir pour le Burundi, ils sont capables de le faire. Il suffit de regarder ailleurs comment ça se fait. Mais la communauté internationale viendra quand les Burundais auront déjà tracé leur route. Mais vous disiez vous-même tout à l'heure que la communauté internationale était incontournable, notamment l'Union africaine, dans le processus de dialogue. Oui. Parce que le Burundi n'est pas un îlot. Oui, le Burundi n'est pas un îlot. Il faut collaborer avec l'Afrique, avec les Nations Unies, mais ce n'est pas à l'Union africaine, ce n'est pas aux Nations Unies de trouver la solution pour l'avenir du Burundi. L'avenir du Burundi appartient aux Burundais.
Éducation à présent, après l'arrestation et l'emprisonnement des jeunes écoliers. Aujourd'hui, un autre élève a été renvoyé à cause des tatouages se trouvant sur son corps. Madame la ministre de l'Éducation, Geneviève Nilaïcha, l'a déclaré jeudi à l'occasion d'un atelier d'échange sur le rôle des femmes dans la lutte contre la négligence envers les enfants. Imaginez-vous les parents, son père étant dépité lui. Moi je lui ai dit qu'il serait mieux de lui acheter une propriété à l'intérieur au lieu de perdre un temps à l'école. Ceux qui font les tatouages, on ne sait pas ce qu'ils veulent. L'enfant, après le renvoi, il a subi une opération pour faire disparaître le tatouage. Si je ne pouvais pas prendre la décision de renvoyer l'enfant, tout le monde pourrait se servir de cet exemple. J'ai même demandé de visiter la famille pour voir les autres enfants ayant des tatouages sur le corps et par conséquent voir les dessinateurs. À Bujumbura, c'est beaucoup fréquent à l'endroit des enfants. Nous ne voulons pas cette culture occidentale au Burundi. Les enfants le font par ignorance. Aide-moi, vous les parents, à lutter contre ce fléau. Le journal poursuit. 3 kilos d'héroïne d'une valeur de 3 600 € ont été saisis par la police nationale du Burundi ce jeudi à l'aéroport international de Bujumbura. 3 trafiquants ont été appréhendés, dont un étranger. C'est une annonce faite par Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police. Ibiro bitatu vy'ikiyayuramutwe bita heroine bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya. 3 kg d'héroïne d'une valeur de 360 000 € ont été saisis à l'aéroport international de Bujumbura le 20 mars de cette année par la police nationale du Burundi. Celui qui transportait la drogue est un Brésilien du nom de Gilberto Fabio. Celui-ci devait être accueilli par des Burundais qui font le même trafic de drogue. Le premier s'appelle Juma Nahimana et l'autre la Jab Ndaisenga. Ils sont tous arrêtés. C'est Juma Nahimana qui était obligé de le prendre à l'aéroport. C'est là où il a été arrêté, ainsi que son véhicule. Ces deux Burundais habitent tous au quartier Jabé, à mairie de Bujumbura. Ils disent que leur travail quotidien est le commerce. Après une journée de leur arrestation, le 21 mars, un autre étranger originaire de Lettonie qui avait pris un vol venant de la Grèce à destination de Bujumbura a été lui aussi arrêté. Il avait pour rôle de garder la drogue afin de le renvoyer dans un autre endroit. Tout le monde se trouve ici. Ils avaient caché la drogue dans un carton tellement qu'il n'a pas été facile de constater ce trafic, mais la police a pu la trouver. Après l'arrestation, ils ont fait savoir que c'est un cadeau pour les amis burundais. Bakavuga yuko boba ari ba mukerarugendo baje ngaha mu Burundi mbwa ko baje bitwaje ico kintu nk'akaganuke bazaniye umurundi w'umugenzi wa. Actualité régionale à présent, une meilleure organisation interne au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est est une priorité avant de songer aux grands travaux. Le président rwandais Paul Kagame, en même temps président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, a fait cette demande lors d'une réunion des ministres chargés des questions de l'EAC et d'autres hautes autorités des différentes institutions de l'organisation. Une retraite qui se tient à Kigali depuis vendredi. 10 years ago, a similar retreat was held here. Il y a 10 ans, une réunion comme celle-ci a eu lieu dans cet endroit. Elle a été bénéfique pour l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est. Gardons cette noble culture de nous concerter comme des frères pour qu'on puisse résoudre les problèmes qui sont dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup à faire, mais la priorité aujourd'hui, ce ne sont pas de grands travaux, plutôt de nous occuper des projets de base. First, we urgently need to get our house in order. Premièrement, nous avons besoin de structurer notre organisation. Après, nous devons respecter nos engagements, comme l'acquittement des contributions et une gestion transparente dans nos institutions respectives. C'est l'unique manière de renforcer l'unité au sein de notre organisation et créer une certaine confiance auprès de nos populations. Sinon, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs si de tels problèmes ne sont pas résolus. We have said, if we don't get this right.
Et avant de clore cette édition, dans la prière interconfessionnelle de chaque dernier jeudi du mois, organisée par le parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD, a demandé aux Bagumyabanga d'être humbles et d'être des bons serviteurs de Dieu et du peuple. Les Bagumyabanga qui sont ici, c'est nous qui vont être les premiers à bien se comporter dans la société. Je me demande, quand je suis en train de lire la Bible, ça me donne l'idée de penser ce qui s'est passé dans le passé pour l'avenir des Bagumyabanga. Bagumyabanga ne devait pas crâner, se vanter devant les autres Bagumyabanga. Ce qui nous appartient, ça vient de Dieu. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire, ça se fait. C'est Dieu qui fait ça. Je donne un simple exemple, vous allez comprendre. J'ai bien observé le fait que Moïse, pour sauver les Israéliens, on ne sait pas comment Dieu le fait. Moïse lui-même s'est retrouvé dans la forêt en train de garder les troupeaux. Et Dieu lui a rencontré là. Et puis, pour Jésus, en commençant à prêcher la parole de Dieu, lui-même s'est retrouvé dans la forêt pour qu'il vienne nous sauver. On est dans une période de carême. Il faut se gêner pour poursuivre le chemin de Jésus. Il a passé quelque part pour nous sauver. Et pour nous, il y a ce qui s'est porté volonté. On a pensé et on s'est retrouvé dans l'environnement. Et voilà, le Burundi est en paix. Donc, les Bagumyabanga sont les premiers à passer dans cette condition. Et ils devraient se comporter bien dans la société. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.